Le PSG est champion, il a fallu bien quelques jours pour s'en remettre, mais on est là pour parler de ce titre. Est-ce qu'on va le savourer pleinement? C'est le 11e, il est historique. Le PSG est maintenant le club le plus titré en Ligue 1, ça compte. Après, on a eu une année, comme on a eu une année, hein, on la connaît. On va pas trop revenir sur le match d'ailleurs Strasbourg-PSG qui ressemble à tout le reste de la saison. Je pense qu'on en a assez dit. Donc, autant faire tout globalement avec peut-être quelques remarques sur ce match qui était plus ou moins fantastique. Vous le savez bien. On réfléchira aussi brièvement à la petite phrase de Galtier qui pense mériter une seconde chance à Paris. Je sais que pour ça, mes acolytes ont beaucoup de choses à dire, notamment Laoni qui dit déjà non, il se dévoile. Bon, après, on n'est pas super surpris, mais est-ce que ça va dehors, au soleil, pour nous rappeler que nous, eh ben, on n'a pas de jardin? Ah, t'envoies un peu de chaleur. Bah, je suis content de vous retrouver, les gars. Et puis, ouais, bah, faut faire le bilan, enfin. Donc, let's go. Ça y est, le bilan de la saison. On est champion. Je vois que vous êtes ravis. J'ai senti une vague de joie en vous dès que je l'ai dit, notamment l'inné plus à Arthur, l'heureux, l'optimiste qui nous a dit t'es 4-1, hein, Strasbourg PSG. Superbe match nul, bien vu. Ouais, mais en fait, il faut que je vous dise un truc. En fait, je me suis complètement planté. En fait, j'ai Oui. passé toute la saison à regarder mes matchs, mes propres matchs de Football Manager. J'ai simulé une saison, du coup, Ah oui. PSG Ah avec oui. moi comme coach. Et du coup, effectivement, contre Strasbourg, j'ai effectivement gagné 4-1. Et du But coup, de c'est pour ça Garbi, que peut-être. je comprenais pas. Garbier est rentré effectivement dans le match. Je comprends pas en fait. Du coup, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment pas suivi la saison. Donc, du coup, si elle était pourrie, je peux pas vous en parler. Quoi. Je veux dire, j'ai rien vu. Aïe, 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 ça fait mal. Je sais que ton cerveau essaie de se protéger, mais je sais que tu étais là avec nous pour souffrir. On va revenir sur tout ça. Donc voilà, on va se lancer, on va enlever le petit pansement, on va dire, essayer d'un peu aussi de penser à la suite. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, pardon, ça nous soutient. Puis bien sûr, abonnez-vous. Là, je pense rien manquer de nos vidéos. Le PSG est champion. Alors la question pour vous elle va être simple. Moi, bien sûr, je connais ma réponse. Je me doute un petit peu pour vous parce qu'on était ensemble sur toute cette année fantastique, sauf Arthur qui visiblement était à moitié déconnecté. Ouais, tout simplement, est-ce que quand, voilà, au coup de sifflet final, est-ce que vous étiez content, vous avez dit super, on est champion Bah, personnellement, je vais te répondre directement. Hein. Coup de sifflet final, j'ai eu aucune émotion, aucune joie. Après, ça peut s'expliquer. Je vais me défendre par rapport au 11e titre, hein, parce que évidemment que le 11e titre, ça vaut quelque chose. Mais vous êtes quand même témoin pour savoir que ça fait quand même quelques semaines que je vous dis que Paris sera champion, qu'il n'y a aucun souci, et que du coup, bah, dans ma tête, en fait, il y avait pas de débat. Quand il y avait des débats, Marseille qui allait revenir, Lens qui allait revenir, je crois avoir presque toujours dit mais non. Donc pour moi, il n'y a pas de doute en fait que Paris soit champion. Après, donc c'est pour ça que j'ai pas eu de joie au coup de sifflet final en fait, Mais est-ce que tu en as eu parce que alors? bah non, mais au coup de sifflet Quelque final de part, ce non, match non, mais contre avant, même avant. Strasbourg. Plutôt il y a quelques semaines, quand dans ta tête, Non, mais est-ce que il faut comprendre que je suis plutôt optimiste et que dans une saison tellement compliquée de gagner le titre, je trouve que c'est quelque chose de très positif parce que forcément, bah, quand tu vis une saison complètement ratée, des fois tu t'écrases quoi. Je vais prendre par Hmm. exemple Chelsea, par exemple, bah, Chelsea mine de rien, ils sont pas en Ligue des Champions l'année prochaine et c'est complètement raté, tu vois. On va prendre par exemple Dortmund sur les 11 dernières années, ils ont une chance de gagner la Bundesliga, ils ont juste à gagner contre Mayence, ils font 2-2. Ça passe pas et en fait les saisons elles peuvent vite être ratées et du coup, quand elles ne le sont pas, bah, on se dit bah, au moins on peut plus facilement rebondir bah, sur un succès, c'est-à-dire bah, l'année prochaine le PSG part, ils seront champions avec 88 points ou 85 points, avec sûrement le meilleur buteur de Ligue 1, avec des statistiques, on va dire, bah, qui font d'elle l'équipe championne, hein, tout simplement. Oui, Après, est-ce que dans le jeu on va être déçu bah, on va faire comme on a fait avec Pochettino, on va dire bah, ça sera mieux l'année prochaine. Voilà. avec Galtier. Bah ça, on va laisser répondre Laouni. Allez, hop, on lui envoie la Oh, patate. Allez, oh là fais-toi là. plaisir. Déjà, je voulais féliciter les Tchitchis pour leur victoire face aux Marseillais. On a vu un beau match, un bon Ousni. On a vu vraiment un groupe qui a fêté tout ça, ce qui manque dans l'équipe A au PSG avec un Papus qui a été porté tout en haut. La saison du Paris Saint-Germain, voilà, on a bien démarré. Je pense que personne peut le renier. Hein, on était certainement l'équipe qui était encore invaincue quasiment sur toutes les compétitions. Et on l'a vu Oui. arriver, cette vague où on s'est dit bah, que la Coupe du Monde va arriver, qu'au PSG, il y a beaucoup de joueurs cadres qui vont être titulaires en sélection. Et les prémices d'une deuxième partie de saison chaotique, remplie de blessures, de haut et de bas, forcément,
Ça a jeté un peu de l'eau sale sur le groupe, sur le PSG, sur Christophe Galtier, comment il s'occupe de l'équipe. Hein. On a vu que une petite boutade encore, que Neymar, apparemment, il ne pouvait pas se déplacer, etc. avec eux, mais bon, on était juste à Monaco pour aller voir Lewis Hamilton et compagnie. Donc voilà, une saison à la fin où je suis très content qu'on est champion, parce que c'est un 11e titre. Je dirais normalement, ça devrait être le 12e. Ça, c'est une autre histoire pour ceux qui connaissent. Mais sinon, je suis très, très, très content. Après, la fête, elle sera sûrement ce week-end au Parc des Princes. Voilà, on était à l'extérieur, à la Méno. On va pas fêter. Après, il y avait 3-4 pèlerins pour accueillir le groupe. C'était, forcément, c'est triste, mais c'est pour finir. C'est normal. Je pense que la barre, elle est très haute. La Ligue 1, c'est un package parmi les autres trophées qu'on doit remporter. Et forcément, le PSG qui gagne le championnat, même si c'est un championnat facile, avec des moyens colossaux, etc. et tout, on voit qu'à la fin, les gens ils sont un peu la fine bouche. Mais moi, je suis très content de ce 11e titre. Et ça nous évite, en plus, de passer un peu pour des nanars à la fin, d'être coiffés sur le poteau par Lens, parce que ça aurait été honteux. Ça aurait été vraiment dur à vivre, même s'il y a toujours une très belle saison de Lens, il faut le souligner, son deuxième en Ligue Bien des sûr. Champions. Je suis curieux de les voir l'année prochaine. Après notre titre, moi j'ai eu un sentiment de ouais, bon, bah, c'est fait. En fait, c'est le enfin, on peut passer complètement à la suite, parce que oui, Arthur, t'as pas le dit, on a les deux têtes champions, mais voilà, le PSG, moi, il m'a fait tête. On a vécu tellement de choses. Je reste prudent jusqu'au bout, tant que c'est pas sifflé, acté, fini. Voilà, maintenant que ils sont champions, et on peut se concentrer peut-être un peu plus sur la suite. Il reste cette dernière semaine, tu as dit, bah, match à Clermont, on va dire qu'il y aura un peu la fête. J'espère qu'il y aura, allez, un minimum de jeu, au moins une mi-temps où ils vont s'emballer un peu, parce que c'est quand même sur moi le sentiment, le premier sentiment, c'est vraiment le enfin, allez, c'est fini, on va passer à la suite. Peut-être que la suite sera mieux, parce que l'année dernière, on disait que ce serait forcément mieux. Du coup, maintenant, je sais qu'avec le PSG, encore une fois, faut se méfier. Après, le 11e titre, oui, c'est bien, c'est historique, son premier, mais je sais pas, ça fait peut-être parce que ça fait 2 ans qu'on a du mal quand même à prendre vraiment du plaisir devant ce PSG, de voir des belles choses, une philosophie, du jeu, des enchaînements, des combinaisons, c'est que de temps en temps. Et voilà, j'ai beaucoup de mal, moi, les victoires sans la manière. Donc oui, le PSG mérite forcément être champion, puisqu'il est devant. Je pense que sur la longueur d'un championnat, le nombre de points, bah, je comprends pas des fois les débats, ils méritent pas. S'ils sont devant après 38 matchs, c'est quand même énorme. Bah, c'est mérité, forcément, c'est qu'ils ont été meilleurs sur certaines choses. Le problème, c'est que le PSG était meilleur que les autres équipes en étant très loin du potentiel que promet son projet à la base, son effectif. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on revient sur une boucle. L'année dernière, on attendait la reconstruction du projet, la relance, machin. Et cette année, j'ai l'impression qu'on est un peu au même point. J'arrête pas d'écrire ça, moi, dans les articles. Le PSG doit reconstruire son projet. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut? Quel entraîneur? Galtier, je veux pas trop en parler, on en parlera un peu, mais voilà, moi, il y a encore une petite phrase. Voilà, j'ai besoin de l'évoquer encore, je sais, mais on lui demande à la fin du match s'il va faire tourner le week-end prochain. Il dit, ah, mais avec le banc que j'ai, c'est compliqué. Mais qui t'as besoin de les embêter, nos jeunes, tout le temps? On dit juste oui, un petit peu, ou je sais pas, je vais faire au mérite de la saison. Je sais pas, trouver quelque chose pour pas juste tacler des gens gratuitement. Enfin, voilà. Pardon, je m'avance trop. Voilà, je veux savoir, voilà, dans les propos Galtier, je pense que la saison, on va pas en faire voilà, 40 000 tonnes. On pourra, de toute façon, on va en parler au fur et à mesure avec Galtier, parce que les sujets sont liés. Lui, il a dit clairement, en conférence de presse, je mérite une seconde chance. Est-ce que vous pensez que oui? Vous pensez avec une autre direction, avec des joueurs recadrés, avec un effectif plus équilibré? Est-ce que vous croyez à quelque chose? Sachant que voilà, moi j'ai déjà dit très clairement, j'en peux plus de lui, même si on ne sait jamais, dans d'autres conditions, il pourrait se réveiller. Vas-y, Laoni. Bon, faut répéter quand même qu'on est champion, on est premier depuis les 72 Ouais. journées, hein, si je dis pas n'importe quoi. Donc Mhm. voilà, on banalise tout. Euh, non, 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 non. Galtier, je pense pas qu'il mérite sa deuxième chance parce qu'il a vu et il nous a montré tout simplement toutes ses limites. Hein. Ça a été très marrant sur les réseaux sociaux, cette petite vidéo. Il est en train de s'allumer une grosse cigarette. Hein, on sent que quand il prend la taf, hein, il relâche toute la pression qu'il a eue toute Ah, la ça va faire du saison. bien. Il y aurait eu un Sky à côté. Hein. Il aurait dit, vas-y, Christophe, Ça va faire du savoure. bien. Parce que l'année prochaine, il faut plus que tu sois là. On a vu que tu as pris un coup de vieux en une année. Alors, c'est sûr que moi, j'aurais été à sa place. Hein. Une saison comme il a vécu au PSG, sans au 10, ça c'est clair et net. Oui. Il termine champion. Mais moi, il faut quelqu'un qui a de l'expérience. Il faut un José Mourinho. Il faut un Conte, même si peut-être ça va pas être du beau jeu, etc. Mais il faut déjà remettre du cadre et que tout le monde marche au pas dans le vestiaire, que tout le monde Mhm. arrête de se tirer la bourre, que le club tire
tous ensemble dans le même sens et dans l'effectif aussi, et qu'on arrête de jouer sur des individualités, pardonnez-moi, style Mbappé. Je terminerai sur ça quand je vois qu'il a été élu meilleur joueur du championnat, alors qu'on a un mec comme Lacazette qui est 7 ou 8e avec Lyon, qui a un but d'écart avec lui. J'avais envie juste de m'étouffer. Mais quand tu as le sélectionneur national qui dit le vainqueur est évidemment Kylian Mbappé, son capitaine, etc. On sait bien que franchement, il n'y a aucune surprise. Hein, pour faire juste un petit aparté sur le meilleur joueur de Ligue 1, trophée UNFP. Franchement, j'ai un petit peu regardé ça en replay, etc. dans la nuit. Aucune surprise. Je veux dire, la seule surprise, c'est de voir Achraf Hakimi dans l'équipe type. Mais Lacazette, voilà, même pas dans l'équipe type avec 27 pions. Laouni, pourquoi il n'y est pas? Je vais te le dire, c'est simple, elle est claire. C'est qu'en fait, les votes, ils ont eu lieu avant son quadruplé. Donc, quand il n'était pas du tout de deuxième meilleur buteur, quand il n'était pas du tout à côté. Et c'est à ce moment-là où les 5 noms sont sortis. Et à ce moment-là, c'était Jonathan David. À ce moment-là, c'était pas Lacazette. Et en fait, Lacazette, depuis, on va dire 3 semaines, 1 mois, Lacazette, il a commencé à terminer sa saison parce qu'il était déjà très, très bon. Hein. Mais là, du coup, il a terminé dans les chapeaux de roue, etc. Mais parce qu'en fait, tout a été décidé avant. C'est ça, en fait, c'est ça le problème là, c'est que ça a eu lieu avant. De toute façon, c'est bidon, on va pas parler de ça. Bref, on va pas trop s'embêter. Après, Galtier, écoutez, moi je vais faire une réponse un petit peu double. Alors la réponse double, c'est est-ce que tout le monde dit il faut de la stabilité au PSG, mais tout le monde dit qu'il faut plus de Galtier. Donc ça, c'est ma première interrogation. Donc évidemment, ça pose toujours question de se dire, à chaque fois dans le PSG, il y a toujours le double sentiment. C'est-à-dire, on te dit, première partie de saison, elle est bonne, mais on dit c'est normal, et la deuxième partie de saison, elle est pas bonne, on te dit c'est pas bien. Tu sais, c'est toujours ambivalent, il y a toujours deux lectures possibles. Et évidemment, que mon point de vue, c'est le même que vous. Galtier doit pas continuer, ça c'est clair. Je te parlerai même pas de terrain, je vais te parler de conférences de presse. Je vais te parler de comment il a traité les jeunes. Je vais te parler du fait qu'on va dire ce qu'on a dit au début de la saison. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui vient de Marseille et on a du mal à s'attacher. Quoi qu'il arrive, les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça. Après, deuxième chance, oui, Emery a eu une deuxième chance après la remontada. Le jeu était bien meilleur, soit dit en passant. Tourelle, il a quand même eu 2 saisons. Voilà. Ancelotti, il méritait une deuxième saison. Et Pochettino, il a eu une deuxième saison. Alors que bon. C'est vrai qu'il y aurait une justice parce que Galtier en a une deuxième. Normalement, si on suit le projet Qatari, normalement, le PSG doit donner une deuxième saison à Galtier, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne depuis toujours. Après, moi, je suis partisan comme vous deux, hein, c'est-à-dire de repartir sur un nouveau cycle, mais vraiment, c'est-à-dire trouver un vrai entraîneur qui va commencer un vrai cycle avec le PSG, avec, on va dire, ce côté positif. Galtier, Laouni l'a dit, c'est fini. La saison, elle l'a détruit, elle l'a marqué physiquement, psychologiquement. On parle même pas de ses affaires extrasportives parce qu'il est encore empêtré avec l'affaire de Nice. Mais c'est pas fini. Le char à voile, mine de rien, c'est compliqué. Les titis. Même s'il a fait la calinothérapie, voilà, toutes les boulettes, il n'a pas été du tout soutenu par son président, son directeur sportif. Ça, c'est ce qu'on dit, mais a priori, c'est un peu comme ça. On l'a vu avec l'histoire de Neymar, où il ne peut pas se déplacer, finalement, il se déplace. C'est trop compliqué pour quelqu'un comme Galtier. C'est terrible. Finalement, ça crée de la polémique pour rien. Après, ça, c'est pour, on va dire, tout ce qu'il y a autour du jeu. Et après, si on se penche sur le jeu, je vais pas me pencher sur le championnat parce que le PSG gagne le championnat en jouant mal. C'est déjà arrivé, ça fait 3 ans que ça dure. Que le PSG, ça fait 2 ans que le PSG gagne le championnat en jouant mal. Par contre, je vais m'attacher sur la Ligue des Champions et là où on a beaucoup reproché à Pochettino d'avoir fait du PSG peut-être l'un des plus mauvais PSG de la décennie. On rappelle quand même que Pochettino, il a quand même réussi contre Barcelone, contre le Bayern de Munich à livrer des matchs où en tout cas le PSG, les joueurs étaient motivés. Ils ont quand même réussi, on ne va pas l'oublier, même si Paris se fait laminer dans les 20 dernières minutes contre le Real Madrid, à surdominer le champion d'Europe pendant plus de, on va dire, un match et demi. Et rien que pour ça, je me dis, on va regarder Galtier ce qu'il a fait. Et là, Galtier, c'est Ligue des Champions, match de poule. Il passe pas premier, alors que normalement, tu passes premier dans un groupe comme ça. Tu gagnes pas contre Benfica 2 fois, et puis tu arrives contre le Bayern de Munich, tu joues avec un 4-4-2 à plat, et tu tues la saison de Neymar et de Messi. Pour moi, tu les tues parce qu'en fait, tout le monde se dit on a Neymar, Messi en attaque.
ils n'ont rien fait dans ce match. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, ils se sont fait défoncer de partout. Et c'est logique, hein, ils ont fait un match pourri comme les autres et tout. Oui. Mais à un moment, quand tu es entraîneur du PSG, enfin, genre, toutes les ambitions que toi, tu peux avoir, tu es coach, Nico, Laoni, tu suis le foot depuis tout petit. Moi, j'adore ça. À un moment, tu arrives, tu es face au Bayern Munich et tu te dis, non, je vais jouer avec Neymar et Messi devant, en disant à toute mon équipe de jouer bloc bas, de pas du tout monter, en espérant que eux prennent la profondeur, qu'ils fassent des différences comme si c'était Mbappé, par exemple, enfin, etc. Je veux dire, à un moment, cette image du match aller contre le Bayern Munich 4-4-2 à plat, essayer de tenir le score, et puis cette conférence de presse où il dit mon animation offensive est rentrée qu'à la fin du match. Enfin, voilà, enfin, à un moment, ton animation offensive, c'est Mbappé, je comprends. Mais malgré toutes les difficultés de tout ça, j'aurais préféré perdre 3-0 contre le Bayern, mais jouer le jeu. Et là, je trouve qu'ils n'ont pas joué le jeu. Du coup, finalement, c'est ce qui m'a le plus attristé. Après, les gens ne peuvent pas être de mon avis, mais pour moi, c'est révélateur. J'attendais Galtier en Ligue des Champions, huitième de finale. Mm-hmm. Comme Laouni, tu le dis tout le temps, on attend qu'Mbappé mette des buts en huitième de finale, quart de finale, que Neymar soit là, qui joue, c'est-à-dire qu'il ne soit pas blessé en huitième et en quart de finale. On attend que Verratti soit pas suspendu ou blessé en quart de finale. C'est toutes nos attentes de ces grands joueurs qui doivent être là au bon moment. Et le coach, c'est la même chose. Et je trouve que Galtier s'est vraiment ramassé pour moi en Ligue des Champions avec une campagne trop moyenne parce qu'il y avait quand même mieux à faire dans l'intention. Je ne dis pas qu'on aurait gagné contre le Bayern de Munich, mais il y avait quand même mieux à faire que de dire à Nuno Mendes, tu ne montes pas sur le terrain, tu n'accélères pas et tu ne provoques pas, tu restes derrière. Ça, je ne peux pas l'accepter. Non, enfin, je crois que c'est à ce moment-là, pour de vrai, que j'ai décroché avec Galtier, que dans ma tête, j'ai arrêté de le soutenir, de trouver des choses. Là, j'ai compris que bon, bah, pour moi, il n'a pas l'étoffe, en tout cas aujourd'hui, des grands coachs avec des champions, parce que tu peux pas dire qu'on n'a pas joué parce qu'il manquait quelques joueurs, parce qu'il arrête pas de dire, là, de gens en conférence de presse, oui, mais on avait trop d'absents, trop de blessés. Contre le Bayern, il n'y a pas tant d'absents que ça. Il y a Mbappé qui est sur le banc, alors Kimpembe qui est pas là, si je me rappelle, mais c'est pas la liste là. Par exemple, contre Strasbourg, bon, allez, on a 8 absents, ça joue pas très bien, soyons fous, ça arrive. Match avec des champions, tu dois arriver, tu as des idées, tu as quelque chose à proposer. Tu peux pas dire en conférence de presse, ah, l'animation offensive était sur le banc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, le plan, c'est un seul joueur. Et le pire, c'est que ça se confirme pleinement au retour, hein, parce que le plan du retour, c'était faire la passe à Messi, faire la passe à Mbappé. Et voilà. Et l'adversaire l'a dit, hein, bah, du coup, on a coupé la passe entre Messi et Mbappé et ils n'ont rien fait. Bah ouais, voilà. C'est-à-dire que l'entraîneur du PSG ne peut pas avoir que ça à proposer. Pour moi, c'est inimaginable. Avec des joueurs, certes, il y a pas 40 000 joueurs. Bon, il y a Ekitike qui a apporté des choses sur certains matchs. Peut-être qu'il aurait pu jouer plus, peut-être qu'il aurait perturbé l'adversaire, je sais pas. Peut-être c'est pleinement tes latéraux, Nuno Mendes, Hakimi, ça doit y aller. Mais bah là, non, on monte presque pas. Et moi, je suis bien d'accord avec Arthur. Pochettino en Ligue 1, c'était pas fou. Mais au moins, en Ligue des Champions, bon, c'était pas parfait. On s'est écrasé sur le match retour, mais il y a beaucoup de choses dans ce club et il doit pas être le seul à ça. Mais au moins, on a joué contre le Real Madrid. On a perdu, c'est décevant, mais on a joué. Contre City, quand on est éliminé à la fameuse année, on passe le Bayern, le Barça. City, on perd. Je trouve qu'on a fait un drame de ce match, alors que le PSG fait à peu près jeu égal. Il y a des détails après, mais au moins, on a joué. Là, contre le Bayern, on a entamé le match aller. Je sais pas ce qu'il a dit aux joueurs. Bah, les gars, on est foutus, donc tenez le maximum. Attends, Parc des Princes, c'est pas possible. Tu dois jouer un minimum. Je dis pas que tu dois aller à fond, avoir plus de deux joueurs derrière, te prendre des contres, mais avoir un minimum de plan de jeu. Parce qu'il y a vraiment, je me rappelle, la première mi-temps, parce que le but du PSG était devant moi, c'était on récupère la balle. On tape devant, on tape vers Messi, Neymar, en espérant qu'ils aient la balle, sachant qu'ils sont pas très grands, donc quand ça tapait en l'air, c'était fini. Et c'est tout. Et pour moi, à ce moment-là, c'est fini. On peut pas avoir ça au PSG. Quand à côté, en plus, en championnat, il n'y a rien. Mais des fois, tu l'as dit, la Ligue 1, bon, on joue mal. Allez, on va se dire que les joueurs, c'est pas toujours pleinement motivés, parce que nos grands joueurs, nous, on les attend en Ligue des Champions, mais on sait que les Mbappé, Neymar, même s'ils peuvent faire des efforts en Ligue 1, même s'ils ont gagné les matchs, on sait qu'ils viennent au PSG, ils veulent gagner avec des champions, ils espèrent ça dans ce projet-là. Et c'est la compétition qu'on attend le plus. Tout le monde, forcément, à Paris en ce moment, on attend surtout avec des champions. Et du coup, c'est l'équipe, pour moi, c'est les matchs où tu es sûr que l'équipe, elle est motivée. Le huitième de finale Ligue des Champions, il n'y a personne qui est en train de choisir son match, de se dire, attends, la semaine prochaine, on va se déplacer à Lorient, il faut que je garde mes jambes. Non, là, on a tout. Et tout ce qu'on a eu, c'est ça. Et voilà, pour moi, c'est pas possible. Surtout qu'à côté, il n'y a pas grand-chose. C'est pas comme si. Moi, je veux bien un projet à long terme, mais sur la saison, je peux pas te dire, ah bah, le PSG a développé ça, on se dirige vers ce jeu-là, on a mis ça comme base pour la saison prochaine. Il n'y a rien, il a rien construit. Donc, ouais, les secondes chances, on en a donné plein, mais là, pour moi, c'est impensable. Mais peut-être. Et s'il reste, je me rase, c'est sûr. Voilà.
Après, tout dépend encore sur qui le PSG va vouloir se tourner. Moi, Pochettino, j'avais beaucoup Je te coupe aimé. direct, juste après je te laisse parler. Je veux juste un Ouais. coach. Je l'ai déjà dit, hein, j'ai mes préférences footballistiques, moi, et on a chacun Là, je demande juste un coach qui a des idées et un discours en conférence de presse qui détruit pas des joueurs au hasard. Voilà. Bah, Ah, déjà, je serais heureux. Pochettino, moi c'est pareil, mais Pochettino, il avait des idées. En plus, moi, quand je l'ai vu, ça m'a refait basculer dans les époques Ronaldinho, ou pour ceux qui connaissent le film 3-0, de revoir El Capitano, Pochette, le grand défenseur argentin du PSG, moi, il m'a marqué, Pochettino. Et de le Hmm. revoir sur le banc du Paris Saint-Germain, où enfin, à contrario d'aujourd'hui, on a un mec qui vient de Marseille, qui entraîne le PSG, qui a rien à voir avec l'histoire du Paris Saint-Germain. On a eu un entraîneur qui connaît le club, qui connaît très bien le club, qui a aimé porter le maillot et la ville de Paris. Et on a vu aujourd'hui qu'il rebondit à Chelsea. Et le gars, il va avoir des idées pour animer tout ce vivier-là Hmm. là-bas. Et On encore une fois, verra. Ouais, oui, Ah, la comment ça se différence, passe? c'est qu'en Chelsea, Angleterre, aïe. Ouais. la différence en Angleterre, c'est qu'il n'y a pas de directeur sportif. Il n'y a pas de dirigeant qui va te saloper le boulot que tu vas faire et les mecs, ils vont te laisser bosser. Ça, c'est clair et net. Et le bilan sera vraiment fait au bout de peut-être 1, 2 ou 3 ans parce qu'on les laisse travailler. Au Paris Saint-Germain, on l'a répété, tu l'as dit, Tuchel, c'était bon. Unai Emery, il a eu 2 saisons, mais il le méritait aussi. Il y avait un projet. J'espère que le futur entraîneur du PSG, ce ne sera pas Christophe Galtier et que le prochain qui va arriver, parce que tu parles des champions, moi, je suis avec Christophe Galtier, il me motive en quart de finale, demi-finale, mais je le regarde, je lui dis, tu connais quoi, toi? T'as joué quoi? T'es en train de nous parler, à nous remonter. Qu'est-ce que t'as joué? À part nous faire de la calinothérapie, à nous dire, ouais, vous inquiétez pas, les gars, je sais comment vous animer, j'ai vu vos matchs. Même avant que vous arriviez en Ligue 1, il faut un gars qui impose des idées, qui a de l'expérience, que quand le gars, il va te parler, il va y avoir des références de matchs où le gars, voilà, ils ont fait le taf et ils ont soulevé la coupe à la fin. Et un Mourinho, un Conte, quelqu'un en tout cas qui a de l'expérience, qui a de la profondeur, de la bouteille. Il faut de la rigueur dans ce club. Il faut arrêter d'être Hmm. avec les mecs gentils où les entraîneurs ils vont être gentils. Conte, moi, il arrive, je signe tout de suite. Mourinho, il arrive, je signe tout de suite. C'est des gars, il va régler le problème dans le vestiaire. Et si les gars, vous n'êtes pas contents, vous voulez pas porter le maillot, vous voulez pas faire les efforts, bah écoutez, il y a un mercato et vous allez dans un autre club. Et le problème, c'est que dans l'autre club, ailleurs, bah, on va dire quoi? Bah, ça se passe exactement pareil. Tout simplement. Donc, s'il vous plaît, quelqu'un qui apporte un peu de rigueur, d'autorité, du jeu, du football, et on va retrouver du plaisir. Ah ouais. Le jeu, quand tu viens de parler de Conte, c'est osé, hein. Si, Mais tactiquement, comptez, il est fort, c'est juste que c'est un style de mais jeu, oui, quoi, hein. Je sais mais qu'Arthur est fan n'importe. du 3-5-2 très défensif. Je J'adore. lâche ma balle vite fait, Arthur, il va me répondre. Mais les amis, n'importe quel entraîneur, mais n'importe quelle brouette, nous-mêmes, on nous donne l'effectif du PSG, on saurait faire rouler cette équipe, on saurait l'animer, on aurait des idées, n'importe J'ai quel beaucoup d'idées. Je sais entraîneur. pas si elle marcherait, mais j'ai beaucoup d'idées. Ben voilà, n'importe quel entraîneur qui dit putain, je vais arriver au PSG. Bon, ils sont peut-être plus là l'année prochaine, hein, mais je cite pas de nom. Il y a X, il y a Y, il y a machin, il y a nanana, mais maintenant, est-ce que le gars qui va arriver, on va pouvoir le laisser bosser tranquille sans qu'on lui chie dans les bottes? Parce que j'en ai marre aussi, et je termine, qu'apparemment le Qatar, ils veulent que Zidane. Zidane, il viendra pas, Zidane. Et quand on voit comment ça se passe, et un mec comme Zizou, on veut le laisser tranquille, et au Real, on l'a un petit peu chahuté aussi par rapport à ça, si on lui chie dans les bottes et il a des joueurs qui lui font volte-face, ça va pas le faire aussi, et encore moins avec Après, un grand monsieur comme ça. une Donc, différence, je trouve, cette saison, c'est que Galtier, prudence. la plupart des polémiques, il se les a attirées tout seul, hein. Bah, Ouais, le Hum. problème, Tourelle, c'est il y que avait quand le tu combat fais du avec charavoile, Leonardo. Charavoile, Il y c'est a des trucs comme critiquable. ça. Mais Leonardo Laurent Blanc, il y a eu le DiCaprio, changement de système, qui mais va à Galtier, Cannes ses et qui problèmes, prend son ils viennent de avion lui. tous les jours où tous ces mecs-là, ils voyagent, Neymar, il va tout partout. Messi, c'est pareil. On sait très bien que voilà, les mecs, ils polluent. Mais que le PSG et que Christophe Galtier, bah voilà, il tombe dans le panneau. Et qu'en plus, Christophe Galtier, Mourinho, il aurait pu le dire. Ça serait passé normal. C'est José. Bah, c'est pour Christophe ça. Galtier, t'as voulu Galtier, faire si le vous voulez malin. dire un truc, bah dis-le. Et voilà, mais je pense qu'il s'est perdu dans le costume de l'entraîneur du PSG. Et certes, tu as des pouvoirs même avec la presse. Par contre, le retour de flamme et le bâton, les yeux. Là, je pense qu'il s'est perdu dans. Je sais pas, il est parti sur une stratégie de surtout pas critiquer les stars, peut-être pour être sûr qu'elles soient plus ou moins de son côté, en tout cas qu'elles ne viennent pas le critiquer parce que là, il perd tout. Et depuis le début de saison, à chaque fois qu'il y a une remarque négative sur Messi Mbappé, non, mais vous vous rappelez, il y avait un moment où ils avaient posé des questions sur oui, est-ce que c'est pas un problème qu'ils défendent pas? Non, mais c'est pas tout à fait ça. Ils sont pas assez soutenus, ces Ouais, trucs. mais Et on est arrivé presque à Nico, dire que on c'était à va cause pas se des autres mentir. joueurs. Si, enfin,
Arthur, Nico, on va pas se mentir, Messi qui défend pas, c'est vraiment pour taper sur le PSG. Mais il a jamais défendu. Par contre, Antonetti, comme il dit, peut-être il défend pas. Par contre, le mec, il radiographie le terrain. Quand le ballon il va arriver, il sait déjà ce qu'il va faire par rapport à ceux qui Tant, vont placer. tant que Et c'est le de mec pas jouer sur. avec Hakimi, il est là. Oui, certes. Mais Messi, puis c'est dans un violon de dire des absurdités comme ça. De toute façon, en France, Zlatan, on l'a marbré. Thiago Silva, c'est une chialeuse. Thiago Motta, entre guillemets, c'est une petite. Voilà. On ne va pas tous les faire. On a un problème de ça. Et le PSG, pour qu'il mette à l'amende tout le monde aujourd'hui, il faut qu'il soit irréprochable sur tous les tableaux. Et là, ils diront, les gars, on ne peut plus rien dire sur eux. Mais le problème, Ça veut c'est dire que le sur ça. PSG. C'est longtemps qu'on n'a Ouais, pas. je Et vais pas dernièrement, lancer On le n'a pas dernièrement, débat. parlé de Je vais pas Conte. lancer. Attends, on a parlé de Conte, on n'a pas laissé. Pardonnez-moi, j'ai été un Ouais, je vais peu. pas lancer le Excusez-moi. débat sur Messi, c'est pas la Non, Ah oui, peine. oui, Je veux dire, on fera d'autres fois, on d'autres dit fois, d'autres fois. toujours, on dit toujours la même chose. De toute façon, oui, effectivement, il courait pas. Bah voilà, si tu cours pas, bah voilà. Nous, on veut des joueurs qui courent. Donc ça, c'est comme ça. Là, ça m'a saoulé parce que voilà, il radiographie le terrain, bah, super, c'est bien beau. Il le fait de moins en moins bien, on va dire, radiographier le Oui. terrain, parce que du coup, quand il se prend un tampon en Ligue 1, c'est pas comme quand il a de l'espace en Liga aussi. Donc la réalité du terrain, c'est Messi, extraordinaire dans son style de jeu en Espagne, et beaucoup plus difficile en Ligue 1 parce que c'est plus rugueux. Après, 16 buts, ça se non, passe pour quand même. l'entraîneur Conte, bon après, ouais, non, mais après, moi, on fera un bilan Messi. On en fera, Allez. on en parlera. Moi, je suis pas un hater de Messi, je suis pas un fan, mais voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que pour l'entraîneur, oui, bon, bah, après, on entend parler, ouais, il faut quelqu'un qui vienne mettre de l'ordre dans le vestiaire, machin, patati, patata. Bah ouais, bah, carrément. Bah, après, on peut prendre Trapattoni, on peut prendre Maradona, et on peut prendre des joueurs des entraîneurs qui coacheront plus. On peut prendre effectivement des entraîneurs actuels, Mourinho, Conte, etc. N'importe qui est libre. De toute façon, avec ce PSG là, ça va être cet été. De toute façon, qui tu prends, ça sera mieux que Galtier. En gros, c'est quoi qu'il arrive, toute la liste de noms que vous pouvez me citer, de toute façon, pour tous les suiveurs, les fans, les supporters, n'importe qui, ça c'est mieux que Galtier. Donc, parce que tu arrives, tu dis Thiago Motta, bah, c'est le club, c'est PSG. Tu dis Conte, Mourinho vont foutre le bordel. Tu dis Luis Enrique, tu dis bah ça va bien jouer au foot. Donc quoi qu'il arrive, tu vas être plutôt content. À un moment, je pense que vu la tête de Nasser dans les tribunes là, dans le match contre Strasbourg, je pense C'est pas la que joie. cette année, ça va être. Je pense que non, lui, je pense qu'il est pas très content parce que je pense qu'il a fini son projet Coupe du Monde. Tu sais, on va garder les stars, on brille et tout, c'est trop bien et tout, parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar. Je pense que s'il y a un moment où ça doit basculer, c'est cette année. Donc je vais espérer, je vais pas affirmer parce que j'en sais rien du tout, mais je vais espérer que c'est cette année où les décisions sont vraiment prises, tu vois. Et puis bah, les décisions, ensuite, on pourra les commenter tous les trois. Et évidemment, on aura des avis potentiellement différents, mais quoi qu'il arrive, je pense que Nasser, s'il doit montrer quelque chose, il doit le montrer cet été. Et du coup, ben, maintenant, on est suspendu à ça. Parce que le bilan de la saison, il est bien. Voilà, on a fait le point un peu sur Galtier. J'espère qu'on va faire des bilans un peu plus individuels pour essayer de Mais redorer le blason de oui. certains, etc. Mais quoi qu'il arrive, si on veut vraiment qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une prise de conscience, une lucidité de la part du dirigeant, ou bien il se barre. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Le jeu était tellement ennuyant. Je veux dire, moi, c'est ma passion. C'est en train de ne plus l'être. Donc, du coup, c'est complètement fou. Ouais, voilà, je pense qu'on fera pas mieux. Voilà, globalement, on a fait le bilan maintenant. C'est souvent ça, en ce moment, les vidéos, on arrive au point où, bon, bah, maintenant, on attend de voir ce qui va se passer ensuite. Au moins, on est champion, donc peut-être que ça va avancer. Bon, cette semaine, je crois pas trop, mais allez, on va avoir des choses, on va avoir du changement. Il y a un dernier Lundi match. prochain, Ah, c'est bon. il y a un dernier match à se faire, les gars. Il faut se mouiller la nuque, faut être prêt, mais ce sera peut-être bien. On en reparlera de ce PSG Clermont au Parc des Princes. En tout cas, bah voilà. Nous, c'est notre bilan de la saison. Vous, bien sûr, dans le commentaire, bah, donnez votre avis aussi. Si vous y croyez, une deuxième chance pour Galtier, on n'est pas d'accord, certes, mais on vous écoutera. On sera prêt à débattre avec plaisir. En tout cas, merci à Laoni d'avoir mis un peu de soleil dans cette vidéo. Ça fait plaisir, évidemment, puis d'avoir discuté avec toi. Bien sûr, je t'oublie pas. Merci à vous deux, merci à tout le monde. Puis voilà, dernier match ce week-end au parc, en espérant qu'on verra une meilleure image et une belle petite fête. Je précise une belle Voilà. petite fête. Et puis voilà, une Ah bonne bah, le semaine à fait, tout le monde. je suis prêt à vous sortir 3 confettis et tout. Attends, on est champion. Oui, Arthur, tu es ravi. Merci d'être venu. Ben, merci à tous les deux. Et puis là, je sens que ça va couper, donc je vous fais allez, à la prochaine. À la prochaine.